Bon, heureusement, pour l'instant, j'ai évité la catastrophe avec mes investissements en bourse. J'ai des règles et je m'y tiens, mais c'est pas pour autant que j'ai pas failli faire l'une des 5 erreurs que je vais vous dévoiler dans cette vidéo. Le truc, c'est que si vous faites ne serait-ce que l'une d'entre elles, ça peut littéralement vous ruiner. Restez donc bien attentifs. La première erreur pour moi, c'est le fait déjà de n'investir que dans un seul ETF. C'est quelque chose que j'ai moi-même fait en fait quand j'ai démarré à investir en bourse. Je me disais, bon, au début, je démarre avec un peu d'argent, je vais pas tout simplement diversifier, je vais investir que dans un seul ETF. Le truc, c'est que ça peut être bien au tout début, mais très rapidement, c'est hyper important de diversifier. La diversification, c'est, comme disent les Américains, le seul repas gratuit. C'est le truc le plus important. Si un marché descend, sachez que ce n'est pas tous les actifs qui descendent. Quand le marché est en crise, c'est les actions par exemple qui sont en crise. Mais peut-être que à ce moment-là bien précis, au moment où les actions baissent, c'est autre chose qui monte, comme l'or ou les obligations par exemple. Et quand vous êtes à 100% dans un actif, dans un pays, dans une devise, etc., eh bien vous mettez tous vos œufs dans le même panier, c'est là que c'est extrêmement risqué. Et d'ailleurs, j'ai moi-même fait à mes débuts, quand j'ai démarré, je m'étais dit, bon allez, on se prend pas la tête, on fait un investissement, un ETF, c'est très bien. Mais le truc, c'est que bien entendu, il s'est passé que le marché a baissé, j'ai perdu un peu d'argent et je me suis dit, bon, il faut tout de suite que je me prépare pour un prochain éventuel crack, il faut que je diversifie et c'est là que j'ai commencé à le faire. Donc attention, diversifier, 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 c'est hyper important. N'achetez jamais qu'un seul ETF, essayez d'en avoir plusieurs qui, si possible, sont tout simplement différents. La deuxième erreur, à mon sens, c'est le fait de prendre des ETF un petit peu trop spécifiques. Vous savez, aujourd'hui, il existe des ETF sur, par exemple, le pétrole. Il existe des ETF uniquement dans le domaine de l'énergie, en l'occurrence, dans le domaine de l'alimentation, dans le domaine de la médecine, etc., etc. En fait, des ETF aujourd'hui, il y en a tellement, des milliers, que en fait, vous pouvez presque faire tout ce que vous voulez. En l'occurrence, ça, c'est quelque chose que je n'ai jamais vraiment fait comme erreur parce que dès le départ, je me suis dit, écoute, je ne suis pas un professionnel, je ne suis pas un gars qui passe sa journée à faire des investissements. Moi, mon but, c'est de faire des investissements passifs, c'est de mettre mon argent, de savoir que ça progresse et c'est tout. Je veux m'en occuper 5 minutes par mois maximum. Je ne suis pas là pour faire du trading, je ne suis pas là pour faire l'apprenti trader ou je ne sais quoi. Non, moi j'investis. Mon but c'est investissement long terme, bon père de famille et c'est tout, basta. Et c'est vrai que on pourrait peut-être gagner 1%, 2% en cherchant pendant des heures sur le meilleur ETF, sur le meilleur marché, etc. Mais honnêtement, c'est pas du tout dans mon objectif. Sans parler du fait que si vous êtes trop précis, bien plus en fait votre ETF va être précis, plus il va être volatile parce que plus on achète un ETF qui est dans un seul domaine, plus ce seul domaine peut être volatile. Si vous achetez un ETF sur un marché global dans lequel il y a à la fois de la finance, de l'énergie, de la médecine, tout ce que vous voulez, eh bien si à un moment donné, il y a un de ces domaines qui venait à s'effondrer, comme l'alimentation par exemple, comme ça a été le cas pendant le Covid-19, pendant le Covid, l'alimentation s'est effondrée, mais le domaine de la santé, lui, a explosé forcément parce que tout le monde en fait en avait besoin, etc. Et en fait, c'est exactement ça. Si vous êtes à 100% dans le pétrole, comme pendant le Covid, vous partez à zéro, vous perdez de l'argent. Si par contre vous avez un peu de pétrole, un peu de médecine, un peu de finance, etc., etc., eh bien tout ça s'équilibre et donc c'est important. Donc c'est un petit peu comme la première erreur, ne pas diversifier. En tout cas, c'est mon opinion personnelle. Je n'investis pas dans des ETF un petit peu trop précis, un petit peu trop spécifiques. Hop, 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 attendez, on fait une petite entracte. Si déjà vous appréciez cette vidéo, mettez-moi un like, abonnez-vous, il y a 3 vidéos par semaine, ça devrait vraiment vous plaire. C'est des vidéos sur le business et sur l'investissement, donc abonnez-vous, c'est gratuit. La troisième erreur, et pour le coup c'est une erreur beaucoup plus répandue que ce que vous pensez, c'est le fait de trop investir. En fait, ça c'est un truc que j'ai moi-même vécu juste après le Covid. Le marché s'était effondré et il avait perdu 30% et après le Covid en fait, le marché a repris de plus belle, mais vraiment il a explosé, il y a une performance de fou, etc. Et c'est vrai que pendant cette période, en fait, avant de l'avoir vécu, tu te dis ouais mais moi je suis pas comme ça, moi je vais tenir, etc. Ouais mais quand ça t'arrive et que quand tu vois que tout le monde est euphorique, quand tu vois que quand tu mets de l'argent, ça fait que monter, ça monte, ça monte, ça monte, tu te dis attends mais il faut que je mette plus là, il faut que j'en profite, le marché monte, il faut que j'investisse et encore, et encore, et encore. Et c'est pourtant en fait une grosse erreur parce que le plus important, c'est d'avoir un plan. Le fait de se dire, ok, moi j'investis par exemple 500 € tous les mois, mais peu importe que le marché monte ou descende, qu'il monte de 100% ou de 10%, j'investis cette même somme. C'est hyper important parce qu'on enlève l'émotion de l'équation. Et moi je sais, je l'ai ressenti parce que je me suis dit, attends, c'est
c'est bizarre là, ça commence à être un peu malsain, tu vois, dans le sens où tu te dis, allez, je mets plus d'argent, puis encore plus, puis encore plus, puis encore plus. Et puis à un moment donné, le marché se retourne et tu te dis, non, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis tout mon argent, le marché s'est effondré, j'ai perdu de l'argent, etc. Donc attention à ça, et fiez-vous un plan, n'investissez pas trop et surtout, et bien entendu, mais j'ai envie de dire, ça tombe sur le sens, ne faites pas de crédit, ne mettez pas tout l'argent que vous avez dans la bourse. Mettez un plan simple, déterminez un plan simple et investissez petit à petit. Et surtout, attention à justement cette euphorie que vous pouvez avoir quand un marché monte, parce que je peux vous le dire, même si vous le savez, quand ça vous arrive, eh bien vous pouvez faire des choses comme ça qui sont pas du tout raisonnées, je le sais parce que moi-même c'est quelque chose qui a pu m'arriver, donc attention, n'investissez pas tout. Erreur numéro 4, c'est le fait de vendre trop tôt et je dirais peut-être même le fait de vendre tout court. Dans ma stratégie sur le long terme, en fait, je pars du principe, et c'est vrai, depuis des dizaines et des dizaines d'années, le marché en bourse en fait ne fait que monter. Et dans ma stratégie, je me dis, écoute, moi j'investis et mon but c'est de faire monter mon patrimoine encore et encore et de me rémunérer avec les dividendes, c'est-à-dire la part du bénéfice qui me revient en fonction de ce que je possède d'une entreprise. Donc en réalité, j'ai même pas besoin de vendre. Et plus longtemps je le garde, plus je vais gagner d'argent, plus mon patrimoine va évoluer. Je pourrais vendre peut-être un jour quand peut-être j'aurai besoin de cash, mais tant que je n'ai pas besoin de cash, je n'ai aucune raison de vendre. Même si ça baisse de x2, c'est-à-dire ça, même si ça baisse de 50% par exemple et qu'après ça remonte, etc., j'ai pas besoin de vendre, je reste investi. Alors maintenant c'est tout simplement moi, mon avis. Mais je pense que c'est une erreur de vendre parce que bien souvent des gens vendent trop tôt. Par exemple, dans le marché, sachez-le, il y a une correction de 10% à peu près minimum une fois par an. C'est une moyenne, mais en moyenne tous les ans, le marché va baisser de 10% pendant une semaine, 2 semaines, ça dépend. Et en fait, à ces moments-là, il y a tout le temps des gens aux informations, à la télé, machin, qui vont vous dire « Ouais, regardez, le marché baisse, baisse de moins 10% depuis une semaine, c'est la catastrophe, ça va s'effondrer. Est-ce que c'est la prochaine crise? Est-ce qu'on va subir une baisse de marché? Blablabla. » Et là, les gens commencent à paniquer et ils vendent. Et qu'est-ce qui se passe? Le marché reprend de plus belle juste après et du coup, ils sont sortis trop tôt, ils ont perdu de l'argent et ils n'ont pas profité de la hausse. En l'occurrence, c'est vrai que très souvent, on peut avoir peur et sortir trop tôt. C'est pour ça que moi, je préfère investir. Encore une fois, j'enlève l'émotion. J'investis régulièrement, encore et encore et encore. Et j'essaye de rester investi le plus longtemps possible. Et même de ne pas regarder les cours. Ce n'est pas forcément intéressant de regarder les cours. Dites-vous simplement que si vous regardez le cours de vos actions une fois par mois, ça suffit. Mais bien sûr, il faut avoir cette vision long terme. 5, 10 ans, 20 ans, 30 ans peut-être même. Pour certaines personnes qui commencent à investir un peu plus jeunes. Donc voilà, moi je pense que c'est une erreur de vendre trop tôt. Je pense presque même que c'est une erreur de vendre tout court. Et la 5e et dernière erreur, qui est bien entendu l'une des plus importantes, c'est le fait de ne pas regarder les frais. Et les frais, ça c'est un truc, mais qui peut vous coûter une fortune sur 10 ans et même 20 ans ou 30 ans. Ça peut faire une différence entre x2, enfin entre 100 000 et 200 000 par exemple. Ça peut être vraiment du simple au double sur une période de 20 à 30 ans. Et je ne parle pas de 10% de frais de différence, je parle de 1 ou 2% de frais de différence. Et vous avez des frais au niveau du broker que vous utilisez, vous avez des frais au niveau, donc le courtier, la plateforme, des frais au niveau de l'ETF lui-même, vous avez des frais d'achat, de retrait, enfin, vous avez plein de petits frais. Renseignez-vous parce que les frais peuvent vous coûter une fortune, vraiment. Et je parle vraiment en connaissance de cause, sur 10 ans, 20 ans ou 30 ans, ça va vous coûter très cher. Et vous pouvez faire des calculs, etc. Comparer un ETF qui vous coûte 1% ou 2% à un ETF qui vous coûte 0,5 voire 0,05%, ça existe, eh bien vous allez voir que sur 10 ans, ça représente des milliers d'euros en fonction de ce que vous investissez, du montant que vous investissez bien sûr. Donc attention à ça. C'est une erreur qui peut coûter très cher et c'est ce qui peut faire la différence bien souvent entre un peu d'argent pour la retraite ou pour vous faire plaisir et la réelle liberté financière. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi si vous aussi vous avez fait peut-être des erreurs qui vous ont coûté un peu d'argent. Je suis vraiment curieux de savoir ça. J'ai vraiment envie d'avoir votre avis pour tout simplement peut-être que ça peut nous aider aussi nous-mêmes à éviter de faire ces mêmes erreurs. Sur ce également, si vous souhaitez aller plus loin, j'ai réalisé une formation gratuite pour investir et apprendre à investir en bourse de manière intelligente sur le long terme, en évitant les cracks, en évitant les erreurs, etc. Je vous en dis pas plus, allez la voir, il y a vraiment beaucoup de valeur. Vous avez juste à cliquer sur l'image qui apparaît juste ici pour y accéder dès maintenant. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Rémi, à bientôt, ciao.